épanoui avec le mag, c'est... Toute l'année. C'est quoi? Toute l'année. C'est les vacances, toute l'année. Là, vous auriez pu dire c'est les vacances. J'arrêterai la phrase à chaque fois à un endroit et ça sera jamais le même. Il nous faut du temps pour produire. Voilà, moi aussi visiblement. Hello beauté. Coucou chaton, ça va bien? Ouais, très bien. Vous avez passé une bonne nuit? Excellent, excellent, très en forme. Allez, bonsoir à tous, c'est parti. Merci de nous suivre encore plus nombreux que d'habitude sur Énergie 12 et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas hashtag le mag, hashtag IDV3. On compte sur vous pour propulser le mag entêté ce soir. Enfin, rendez-vous sur énergie12.fr pour revoir les épisodes de l'Île des Vérités saison 3 ou encore accéder au replay du mag. On lui coupera sa phrase un peu quand même pour l'émission de demain. Ah, c'est long, c'est long. Et puis la petite musique derrière, on se croise dans un ascenseur. Pendant qu'elle parle, c'est génial. Comment va la petite bande? Je vois que vous avez élevé votre niveau d'humour cet été. Merci bébé, t'as vu, j'ai travaillé. Aussi haut culturellement parlant. À propos de haut, merci en un mot. Vraiment, hier, le mag a commencé au top en audience. On était leader. Merci mille fois. Ça nous fait très plaisir. Soyez encore présents ce soir. Le mag tous les jours 17h10. Et ce soir, émission exceptionnelle, croyez-moi, puisqu'on a le plaisir de recevoir un beau gosse et une bombe latine. Tous deux révélés par la télé-réalité. Le premier a fait craquer toutes les filles dans la dernière saison des Anges de la télé-réalité saison 5. Non, c'est pas pareil. Mais attention, son cœur n'est plus à prendre et notre seconde invitée a cherché l'amour dans le Bachelor sur NT1. Manque de bol pour elle. Voilà, elle le cherche encore, elle n'a pas trouvé le prince charmant. Elle a tout de même décroché un rôle dans la 3e saison de Hollywood Girls saison 3. Voilà. Faites donc un triomphe, ils sont en forme. Au beau Benjamin, à la sublissime Livia. Soyez les bienvenus, comment ça va? Très bien. Très bien. Franchement, on est ravis pour se voir. Sa chérie hier. C'est vrai, il est très en forme. Très en forme. Marqué Benjamin sur la main, vous avez marqué? Non, lui, c'est pas ici. Rien du tout. C'est vrai, son surnom. C'est vrai, c'est quoi? Liqueux. Liqueux? C'est ça. Et pourquoi liqueux? C'est du flamand. On peut bien voir à la caméra, liqueux ou pas? Est-ce qu'on voit quelque part? Je sais pas si on peut. Et c'est le surnom Où est-ce qu'on peut? d'Aurélie. Où est-ce qu'on peut? Il y a une caméra. Ah voilà, liqueux. On voit ou pas? Liqueux. Et ça veut dire quoi? C'est un surnom en flamand. C'est ce qu'on donne à la fin des prénoms. Ça veut dire connasse en flamand. Je plaisante, bien sûr. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Soyez les bienvenus au menu du jour. Des scoops, des buzz et des indiscrétions. Voilà, on était rodés là. Là, j'ai coupé la phrase de Falaise sur l'île des Vérités saison 3. Capucine nous présentera sa toute nouvelle chronique. Anthony, un petit nouveau dans la bande, nous rejoindra en cours d'émission. Vous avez dit qu'il y aurait beaucoup de nouveautés chaque jour pour nous présenter les images les plus folles des télés du monde. Et puis, on sortira du studio directement devant Énergie pour aller faire une partie de basketball en toute fin d'émission. Devant les studios d'Énergie 12 parce qu'il y a un défi exceptionnel. Vous le savez, ici on a un basketteur professionnel et il va devoir affronter quelqu'un au lancer franc. Vous ne savez pas encore qui c'est, mais c'est un autre champion. Croyez-moi, vous allez être surpris par cette personne. C'est peu. Voilà. Michael Jordan À peu près, du même niveau, mais en beaucoup plus. Avec la taille d'Eva Longoria. Voilà. Donc du mec de Tripac. Et ce soir, petit épisode inédit. Ouais. Alors hier c'était sympa. Moi personnellement j'étais morte de rire devant les épisodes. Donc ce soir, qui ont cartonné, c'est vrai. Donc ce soir il va y avoir une petite dispute entre Aurélie et Beverly, la petite princesse capricieuse, donc la Belge et la cagole. La cagole? Qui a écrit ça? C'est pas ce qu'elle dit. C'est pas moi qui ai écrit ça, peu importe. L'humeur n'a pas l'air au beau fixe. Je vous laisse tout de suite regarder. La cagole. C'était qui faisait la vaisselle? C'était toi et Laura? C'était Laura. Voilà, et toi, t'as rien fait? Moi, j'ai rien fait. Mais ce serait bien de faire quelque chose parce qu'on a fait à manger, on a fait le ménage, donc j'aimerais bien que tu fasses la vaisselle. Je la ferai après, on a le temps. Mais vas-y, mais tu peux faire quelques verres, Beverly? Oui, quelques verres. Merci. Et là, encore une fois, elle fait un petit peu la star. Je trouve ça désolant qu'à son âge, elle se dise pas. C'est vrai que je bois beaucoup, c'est vrai que je mange beaucoup. C'est vrai que c'est moi qui ai foutu tout ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'allais faire tout ça. Toi, t'as dit un truc, t'allais faire tout ça. C'est pas ça le problème. Chacun met la main. Il faut deux personnes là. Mais oui, mais c'est pas ça, c'est que chacun met la main à la pâte. Ce matin, j'ai fait des verres, ok? Ça commence. Ça démarre fort, hein, ça marche C'est très toujours bien. une histoire de lit ou de vaisselle ou de. Ils ont vraiment des problèmes existentiels dans la vie. Ils s'engueulent rarement pour échanger un bouquin. C'est mon livre, non, c'est le tien. En tout cas, c'est celle de Carré Vip. pardon, oui. Ah oui, il y a de la chirurgie quand même. Absolument. Moi, je me fais beaucoup rire. Personnellement, c'est. Bon, allez, je devrais pas prendre parti, mais c'est un peu ma chouchoute dans le programme. Non, sans doute, rassurez-vous. Vous vous On ressemblez. connaît ta touche esthétique. Mais pas du tout, c'est que elle est très spontanée et elle est très drôle, je trouve. En tout cas, c'est dans un instant l'épisode. Je mange un bonbon. Oui, on J'ai le essayé voit. d'être discret, mais j'ai pas marché. C'est dans un instant. Et vous le savez, ce garçon l'année dernière, alias la fouinasse, eh bien, s'occuper des infos et des intox de nos invités. Cette année, il a encore beaucoup travaillé. Il sait tout sur vous, ce qui est juste, ce qui est faux. C'est la chronique Info Intox Jingle.
Il est beau ce jingle. Il est magnifique, hein. On en est arrivé toute l'année dernière. Allez, on commence avec Livia. Il paraît, alors on le sait, vous êtes désormais dans le casting d'Hollywood Girls saison 3. Eh bien, vous vous seriez foulé la cheville lors des derniers jours de tournage d'Hollywood Girls. C'était à Los Angeles. Alors, manque de bol, quelqu'un a essayé de vous soigner, quelqu'un de la prod a voulu vous soigner. Ah bon? Alors là, c'est encore pire. Ils ont voulu mettre du froid, de la neige carbonique et du coup, ils vous ont brûlé par-dessus votre foulure. Alors, info ou intox, Livia? C'est vrai. C'est vrai. Heureusement, c'était l'avant-dernier jour. D'accord. Et on était sur Venice Beach et les Saint-Fichet, ils avaient fini presque. Ouais, voilà. Les tournages, ça passait. les talons 4 cm dans le sable. Il n'y a que Shona Sand qui maîtrise. Ça pose problème. Je me suis tordu le pied, j'ai eu une grosse entorse. Ils ont voulu mettre du froid, mais les glaçons, ça fondait super vite. Donc, du coup, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre de la neige carbonique, ce qu'on utilise pour nettoyer les trucs, ce qui ne se met pas sur la peau. Non. Et ils l'ont mis à vif à ça de ma cheville, donc c'était sous pression. J'ai hurlé. Le gars qui est régisseur là-bas, donc un gars, m'a retenu les mains, m'a dit mais non, ça va aller, ça va aller. Mais non, j'ai mal. Et après, on a vu une grosse boursouflure et donc en plus de l'entorse, À mon une avis, grosse je vois brûlure. trop le truc d'énergie. C'est appeler un médecin. Attendez, calmez-vous la prod. Ça coûte combien? Attends, non, envoyez Kamel. Ça ira. Les médecins, c'est heures perdues, on s'en fout. Bon, donc info. Donc oui, complètement. Sur le tournage d'Hollywood Girls. C'est bien mon cœur de fan, là, tout sera payé. Mais du coup, voilà quoi. Donc du coup, les dernières scènes où j'étais censée marcher, bon, on a improvisé en mettant voilà. Mais ça nous a fait une nouvelle scène du coup. Et je suis rentrée à l'aéroport. C'était beaucoup moins glamour le retour parce que j'étais dans une petite voiture, une espèce de voiture électrique pour le golf, voilà. Et dessus, j'étais avec 4 personnes qui avaient au moins 90 ans et moi j'étais là. On a bien compris. Donc c'est une info. On passe à Benjamin après avoir posé en photo nu dans Les Anges de la télé-réalité saison 5, on s'en souvient. Cette fois-ci, vous avez réitéré l'expérience et avec votre chérie Aurélie, on voit d'ailleurs les photos qui s'affichent, très sexy tous les deux. Hein. Alors, on rappelle que la vente des bénéfices de ce calendrier seront reversés à une association de lutte contre le cancer. Tout à fait. Et petite anecdote au sujet de ce calendrier, pendant le shooting, vous étiez donc tout nus, tous les deux. Hein. Et alors, il paraît que vous avez été victime d'une vive émotion, on va dire ça comme ça, pendant le shooting. Et ça a dû d'ailleurs être interrompu. Info ou intox, Benjamin? Donc c'est une info, à mon avis c'est Capucine qui a balancé, il y a qu'à elle qu'on l'a dit, et ouais, c'est vrai que Mais oui, voilà. avec Aurélie qui me grimpe dessus, il peut que y avoir vous avez passé du bon temps, très bien. Voilà. Bon, ok. Merci pour cette info. Un vrai journaliste, hein, Nico. En tous les cas, non? Ouais. J'ai pris une photo de ce qui s'est passé. Ah oui, dis donc, la vache. Alors on s'en fait une dernière, Nico. Toujours sur Benjamin, une dernière. Il paraît que j'ai une petite anecdote qui s'est déroulée sur le tournage des Anges saison 5 à Miami. Encore une fois, c'est un peu sexy. Bouchez vos oreilles les plus jeunes. Il paraît que Capucine vous a surpris avec Aurélie en train de faire crac-crac. Et qu'elle a dit je peux venir. C'est une info ou un tox? Non, c'est une info et surpris entre guillemets parce qu'elle est restée au moins 20 minutes à nous regarder. J'étais en manque, je me suis trouvé personne, moi. Sous la table de nuit, elle était en train de regarder. Mais Et à la fin, elle a sorti sa tête. Non, non, c'est pas une Non blague. mais il y a Capucine est peut-être en tort, mais eux ils n'ont pas arrêté de copuler pendant 20 minutes, ils ont dit Mais on l'a pas vu. Non, mais nous, moi je l'ai pas vu. Hein. Ah d'accord. Elle était cachée. On peut se parler du fait qu'elle était cachée sous la table de nuit pendant 20 minutes. Des enfants nous regardent, donc elle est voyeur et vous êtes Elle a porno, toutes c'est les super. vidéos sur son iPhone. Mais nous, si on vous l'avait voulez pas faire vu. acheter. Bon, merci beaucoup Nico. On était au commence en top beauté, du hein. niveau du Ouais, chic c'est ça. pour les Cette année, ça infos. va être très chic, très glamour. Alors Livia, chère Livia, on va d'abord parler de vous puisque vous serez au prochain, au générique de la prochaine saison d'Hollywood Girls, donc saison 3 sur Énergie 12. Ouais. Et donc il y a la bande-annonce dans laquelle on vous voit et on est ravis, regardez. Je suis bien de retour et tout va changer. Il pensait avoir tout vécu. On va kidnapper Ayem. Tu peux dire au revoir à ta poupée là, tu la reverras plus jamais. Mais le pire reste encore à venir. On a eu une saison 2 intense, mais la saison 3 va être explosive. Cette saison, c'est la saison des rebondissements. Ma femme et moi, on est prêts à faire notre retour. Je vais tomber amoureuse, je vais surtout me faire briser le cœur. Je vais devoir faire un choix. Je peux pas continuer. Il y aura des nouveaux personnages. Je suis un peu le tombeur de ces dames dans cette saison. Les héros d'Hollywood Girls ne s'attendaient pas à me voir. Je joue le rôle de Mathilde, la petite sœur de Caroline. Je vais créer pas mal d'ennuis à pas mal de personnes. Je serai la meilleure amie de Caroline. Est-ce que t'es prête à tout pour réussir? Ce sera plus intense. C'est ta faute, Ayem a disparu. Vengeance, trahison. Il y a tout qui va changer. C'est The Saison. Amour, mensonge, jalousie, vengeance.
vengeance, leur destin sera bouleversé à jamais. Bientôt sur Énergie 12, découvrez la nouvelle saison inédite d'Hollywood Girls. J'ai pas vu une bande-annonce comme ça depuis genre Universal Pictures Presents. Spider-Man 3. Et alors juste pour vous dire quand même, et c'est vrai mais je devrais pas le dire, j'ai reçu tout l'été des textos de Shauna Sand. Je suis à Los Angeles, bébé, tu es où? Ah non, elle ne lâche pas, elle a planté ses dents à une soirée, c'est... Bon, en tout cas, alors je veux surtout pas qu'on dise, pour ceux qui le savent, le rôle que vous aurez dans la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup vous voir. Et pareil, vous étiez très tendu à l'idée de tourner avec Nabila, c'est vrai ou pas? Vous aviez un petit peu peur, non? Vous ne les connaissiez pas? Non. Non, elle est sympa? Oui, elle est gentille, ouais. Mais bon, je sais pas, je l'ai pas vous êtes pas copine? Oh non, pas du tout. C'est que je l'ai pas fréquentée énormément en fait. Elle était beaucoup avec son chéri et voilà. Et puis moi j'ai fait ma vie, chacun fait sa vie et c'est très bien comme ça. Bon, d'accord. Elles sont pas copines. Non, c'est pas du tout. Elles se détestent toutes, c'est ça qui est bien. Vous avez eu le temps de créer des affinités particulières. C'est ça. Voilà. C'est la phrase que j'avais pas. Il faut savoir qu'on n'a pas trop le temps de se voir. Sur le tournage, on n'a pas les mêmes horaires, on fait que se croiser, chacun à sa loge. On n'a pas trop le temps de créer des affinités. C'est ça. Alors il paraît en revanche que vous avez comme eu le temps de créer de très très belles complicités avec Karen Receveur, avec qui vous êtes beaucoup sortis le soir notamment. Beaucoup, on va pas exagérer, mais oui, parce qu'elle aussi avec son chéri et tout. On a eu la note du bar, c'est tout. Elle est très sympa, elle est très sympa. Comme quoi, elle, vous avez eu le temps de la rencontrer, elle est très bien avec. Finalement, on a le temps d'être amis finalement avec des gens. Oui, bien sûr. On vous voit ici, on voit des images, c'était à Los Angeles. Je découvre ça, je suis perturbée. Ça vous fait bizarre de voir comme ça? Mais oui, c'est drôle. Oh là là. Alors, on rappelle. Alors on rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi vos aventures, que vous avez été révélé sur NT1 dans Le Bachelor, mais que finalement ça s'est moyennement passé pour vous, puisque le bel Adriano vous a pas choisi lors de la finale. Voilà. C'est pas plus mal. Vous n'avez pas gagné, c'est un regret? Vous seriez sorti avec? Un regret. D'un autre côté, même celle qu'il a choisie, il l'a vite bâclée. Donc du coup, c'était pour faire ça avec moi aussi. Il vous plaisait honnêtement? De prime abord, c'est pas mon style du tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà quoi, 6 semaines où on voit que ce garçon, on parle qu'à lui et que à chaque fois les rendez-vous c'est juste magique. Forcément, ça crée. Et depuis, vous avez trouvé un petit camarade ou pas? Non. Rien? Et sur les Wood Girls, rien? Non. Rien? Tricoté aucun des acteurs? Eh ben non. Même avec Kamel? Rien? Pourquoi on n'aurait pas dû le dire? C'est méchant ça. C'est méchant. C'est perfide. Bon tiens, puisqu'on parle de beaux gosses, parlons de Benjamin. Benjamin, alors vous c'est vrai qu'on a parlé beaucoup avec Aurélie, on lui a parlé hier notamment, visiblement tout va bien. Tout va bien. Elle nous a dit, elle n'a pas ça dans sa poche, que le mariage elle y pensait, mais surtout que franchement elle était en train d'essayer d'avoir un enfant, mais que pour le moment, voilà. Ça vient pas, on essaye durement. Ça vient pas, en même temps voilà, on a plein de trucs à faire, donc voilà, il faut pas y penser, ça viendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit, c'est très mignon, ils se sont fait tatouer leur nom, vous êtes vraiment ensemble, ils sont très amoureux. Et c'est pas le cas de tout le monde, parce que cet été, je sais pas pour vous, moi j'ai feuilleté quand même la presse People, j'ai lu beaucoup de... Non, pas moi. De bêtises? Je sais pas, parce que vous étiez dedans d'ailleurs. En même temps, je suis tout le temps dedans. C'est vrai, et c'était des bêtises? Peu importe, parce que... Moi, j'ai voulu passer tes vacances, ça y est. Comment? J'aurais bien voulu passer tes vacances. C'est pas moi l'invité, on n'est pas là pour parler. Parce que nous, étant en Bourgogne, je peux dire que c'est plus calme en bateau. Bon, des photos de lui. Tout ça pour vous dire que parfois il y a des grosses bêtises dans la presse et parfois il y a des infos ou des intox. Justement, c'est le moment de démêler tout ça. On va vous faire un quiz couple VIP, ensemble ou plus ensemble. Jingle. Bien sûr. Quand elle me fait son petit œil noir, c'est qu'il y a un truc qui l'agace. Elle me fait engueuler à la fin de l'émission, moi, je peux vous le dire. Alors, Livia, Benjamin, tant que je peux encore en placer une, on va vous montrer des couples de personnalités et vous nous direz à chaque fois si, à votre avis, ils sont encore ensemble ou pas ensemble. Tu veux commencer, bébé? Oui, et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, moi je suis très triste. Pourquoi? Petite actu. Vincent Cassel et Monica Bellucci qui se séparent. Ah oui, très triste. depuis hier. Ça fait 18 ans de vie commune. Comme quoi on n'est jamais à l'abri. Bah ouais, faut faire attention. Un mythe, Faut c'est passer la barre des 3 ans, 7 ans et après ça va. Eh ben il y en a d'autres des mythes, on en a beaucoup justement dedans, on commence. Et on commence, donc Nabila et Thomas, pardon. Ensemble, pas ensemble? Ensemble. Couple libre. Ensemble. Enfin, du côté de Nabila. Ouais, mais je pense qu'ils sont ensemble. Non. Après, c'est deux personnes qui ont un très très gros caractère et qui se frictionnent souvent, mais ils sont toujours ensemble. Moi je dirais... Hollywood Girls, en tout cas, ils étaient très très amoureux. Moi je dirais à 3 avec Capucine. Vous dites ça comme ça avec des Non, mots, parce que j'ai vu. Non, parce que je trouve ça mignon et que les gens ils parlent trop.
Et on voit des trucs par rapport à Nicolas Suret, mais c'était pendant le tournage parce qu'avec Nicolas Suret, ils tournent ensemble, voilà. Il y a eu un moment de baiser, une photo volée, et voilà. Attention, on part aux États-Unis. Zayn Malik, donc du groupe One Direction, et Perry Edwards, ensemble ou pas? Oh, les cheveux. Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je dirais pas ensemble. Tu dis pas ensemble? Livia? Moi, je suis dégoûté s'il est avec ce truc-là. Eh ben, ils sont ensemble. Officiellement. Ils sont fiancés. Lui, je sais pas quel âge il a, Nico. 20 ans 20 ans. C'est un môme, hein. Oui, il est anglais, il est pas américain. Ouais, mais ça change pas l'âge, hein. Pardon. Allez, on poursuit. Tiens, une fille classique et un mannequin, regarde. Qui ça? Une fille classique, un mannequin. Ouais. Ensemble. C'est pas vrai, mais c'est à toi le bateau qu'on a vu dans la presse. Non. Ah, c'était mon époque où j'aimais les filles communes. Alors ensemble, pas ensemble? Non, pas ensemble. Tous les soirs à 17h. Couple libre aussi. J'ai envie de dire, ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de l'humeur. Quand il pleut à partir de 17h. Vu son humeur, je pense que ce soir, ce sera pas ensemble. Allez, on poursuit. Quatrième couple. On restera ensemble toute notre vie. Mais je suis bu en petit cœur. C'est vrai que je t'aime. Alors on continue. Bruno Monroe et Aurélie Van der Leyen. Pas ensemble. Non, quoi? Bruno Monroe est plus maquillé qu'Aurélie. C'est quand même incroyable. Alors déjà, première question, qui est le fille, qui est garçon, qui est qui? Pas ensemble. Livia, pas ensemble. Benjamin. Pas ensemble. Pas ensemble. I love your moumoute. Bien évidemment, ils sont pas Moi, ensemble. je veux connaître quand même, en tout cas, quelle espèce de petit perfide qui est en salle de rédaction s'est dit, tiens, je vais cloquer Bruno Monroe. Hein, voilà, donc pas ensemble, évidemment, mais moi, sont... vous m'avez pas mis une cartouche. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, Aurélie qui est dans le casting de cette saison de l'île des Vérités 3 et qui vient régler ses comptes avec, Raphaël, pardon. Le sosie d'M. Pokora. Et ça chauffe. Hein. Exactement. Livia, Benjamin, vous avez des animaux de compagnie, vous, on sait que oui. Aurélie. Un petit quoi? Bah, oui, il en a eu deux autres. Un chien par fiancé. Il en a plusieurs. Mais il en a plusieurs, mais c'est-à-dire qu'il a des petits-enfants de partout, des petits bébés gus un peu de partout. C'est ça, oui. Et vous, Livia? Non. Rien du tout? Pas de fiancé, pas d'animal, Un rien. poisson rouge. Génial. Super, c'est vrai. C'est bien fait. Alors dans la bande, nous on a une petite camarade de jeu qui compile les vidéos de chats. Vous l'avez bien entendu, mais ça cartonne sur internet les plus insolites du web. C'est pour ça qu'elle a la tête de sa chronique, elle a une tête de chat. C'est donc Capucine, c'est sa nouvelle chronique. Pour nous dire sur Twitter bien sûr ce que vous en pensez, on compte sur vous, vos réactions. Ça s'appelle Chat va faire mal, jingle. Extraordinaire ce jingle, je l'adore. Je tiens quand même à préciser, je veux dire comme I am, à mes chers petits téléspectateurs, que cette chronique est à prendre au second degré et que c'est une petite dédicace à notre directeur de programme Stéphane Joffre qui miaule toute la journée. Voilà. Je pense que tu étais au top de la crédibilité avec ce petit son derrière. Je pense qu'on était au top. Ah, vas-y, on t'écoute. Donc j'ai mené ma petite enquête et oui, effectivement, les chats font un énorme buzz sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et oui, vraiment. Les images de pages, des gens qui créent des pages. Les images, combien de vues? 4-5 millions de vues quand même. Donc les images de petits minous, Benoît, des petits minous de l'animal, voilà. C'est pas vers moi qu'il faut se faire tourner. Sont les plus regardés sur les sites de vidéos en ligne. Et oui, et je vous garantis que même Justin Bieber et Lady Gaga ne rivalisent pas avec les chats. C'est pas une blague. Hein. Donc on va commencer avec le premier extrait. Est-ce que vous savez quel est le jeu préféré des chats? Jouer avec de la laine. La petite pelote de laine. Eh ben non. Moi je dirais bien, mais c'est... Non. Eh ben non, même pas. C'est le seau de boîte en carton. Alors c'est tout simple, il faut un chat, une boîte de cornflakes et le résultat est forcément un carton. Regardez. Miaou. Non mais moi ça me donne envie d'acheter un chat. Mais Benoît a fait la même chose sur le tournage d'une BD cet été. Et oui. Une bonne annonce. Oui, non mais c'est vrai que c'est mignon. C'est pas mal. C'est mignon. Donc... Arrêtez, ça me fait craquer moi. Bon, on passe au deuxième extrait. Benoît, je suppose que quand tu étais petit, tu adorais jouer au cache-cache, mais t'aimes toujours. Je joue avec moi, on joue souvent à cache-cache. Mais sans minou. Et ben tu. Je viens de mon voix à chaque fois. T'es là, derrière le poteau. Oh, comment tu m'as encore vu? Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul car les chats aussi adorent jouer au cache-cache et quand ils ne jouent pas à chat perché, forcément, ils jouent au cache-cache et regardez comme ils s'amusent et comme ils sont taquins entre eux. On dirait un peu Mathieu Hayem dans les loges d'énergie 2. Je vous laisse découvrir. Gros minou Hayem.
c'est tout, hein. Bizarrement, nous, ça rend pas pareil quand on fait non. ça. Non, c'est vrai. C'est un peu moins mignon. C'est mignon. Bon, on termine. Mais c'est un peu plus vu dans la presse. On termine avec le 3e extrait. Donc, la vidéo qui va suivre est à ne surtout pas reproduire chez vous. Et oui, c'est très dangereux. Mais l'autre, elle est à fond. Non, mais la meuf, elle est perchée, quoi. Comme un chat. Je suis perchée. Le mieux, c'est que t'imagines que chez elle, elle a quand même révisé sa chronique. Alors, les amis, dans la glace. Ah, je le sais bien. Oui, c'est pour bien le faire. C'est pour leur faire rire. Voilà. Vas-y, les faire rire. Qu'est-ce que tu parles mal français, toi? Leur faire rire. Je suis désolée, mais vous me stressez. J'ai l'impression que c'est pourri ce que je fais. Non, vas-y, bébé. Merci. Mais j'ai l'air ridicule en plus. C'est bien. Vas-y, avec le serre-tête. Bon, donc, jouer avec des sacs en plastique, c'est très très dangereux. Ça a même été interdit aux enfants de jouer avec. Et par la même occasion, ça aurait dû être interdit aux chats. Parce que regardez ce qui se passe. Oh mon Dieu. Je vous assure, il va très bien. J'ai pris des nouvelles. Il va très drôle. J'avoue que c'est drôle. Merci. Josiane qui fait des trucs comme ça en cuir dans une soirée très spéciale. La semaine prochaine. Ah, c'est pas la même chose. Bon, d'accord. Bon, ça vous a plu? Toutes les semaines, Oui, avec un déguisement mieux. Oui, plus mieux bien, c'est ça. Avec un déguisement mieux. Eh ben, merci beaucoup, Capucine. Ne bougez pas, restez bien avec nous dans quelques instants. D'autres scoops sur nos invités, Benjamin, Livia. De nouvelles indiscrétions sur l'île des vérités saison 3. On va regarder un nouvel épisode des Mauvaises. Vous savez que maintenant elles sont à la caisse, les jeunes filles. Anthony, le petit nouveau dans la bande, va nous rejoindre pour une nouvelle chronique. Et enfin, on va sortir du studio, on vous l'a promis. On ira tous faire une partie de basketball avec des professionnels devant les studios d'Énergie 12. À tout de suite. De retour sur le plateau du MAG avec nos invités Benjamin Desanges, saison 5 et la belle Livia. Oh là là, au secours, évidemment la petite bande. Merci évidemment d'être avec nous. Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus. C'est le MAG tous les jours à 17h10. Et merci encore pour les audiences hier. Qu'est-ce que tu manges? C'est pas une bonne idée les bonbons là, pendant la publicité sur le plateau et tout. Non mais l'autre elle a eu 4 minutes de pub pour les manger. Soit t'en as mangé 155, soit c'est au mauvais moment. C'est pas possible. Hein. 155. Ah ben, t'inquiète pas, ça commence à se voir. Déjà, très important. Elle n'a jamais été aussi belle que depuis cette rentrée. C'est vrai. Alors très important, vendredi, je vous le rappelle, vendredi il y aura la belle Livia, hein, on le sait, qui est avec nous. Davia, pardon, pourquoi Livia? Parce que Livia, la belle Livia qui est avec nous. Voilà. Livia est blonde, Livia est brune, si tu veux. Exactement. Et qu'il y aura une nouvelle chronique qui s'appelle Fan Club. Elle va montrer à l'antenne vos meilleurs mails, vos lettres les plus folles, vos tweets les plus insolites qui sont adressés à l'équipe du MAG. Alors toutes les coordonnées pour nous joindre s'affichent en bas de votre écran. Donc je vous demande voilà, de faire exploser nos boîtes aux lettres, de nous envoyer plein de choses. Voilà, envoyez-nous ce que vous voulez. Mais elle va lire que les courriers sympas ou les courriers... Alors elle ne dira pas les tiens. Parce que moi, je ne sais pas si on va en trouver des sympas. On va recevoir des colis-pieds. Alors, tu m'étonnes, pas moi qui les ouvrira. Hein. Tiens, c'est vous qui les ouvrez. Benjamin, une petite question quand même, parce que depuis donc, la fin de la saison des Anges, donc on le sait, vous êtes avec Aurélie, ça se passe bien. Mais c'est quoi l'avenir pour toi? Aujourd'hui, c'est quoi? On a énormément de bookings déjà. Ouais, donc, alors qu'on explique aux gens, ça c'est faire des boîtes de nuit, des événements, des dédicaces. Mais ça, t'es d'accord que ça va descendre un petit peu à un moment donné? Oui, ouais. Et on m'a contacté récemment pour une série qui va sûrement sortir un peu Glee à la française, mais je sais pas trop. J'ai rendez-vous dans la semaine là avec le producteur. C'est un vrai scoop ça, avec le producteur. Donc on connaît pas encore la chaîne, on connaît pas tout ça. Alors mon rôle, ça sera pas de chanter puisque je chante comme une brêle, bien sûr, mais j'aurai un rôle de capitaine de basket dans une école un peu high school, voilà, donc ou le Finn, celui qui joue Finn dans Glee. Donc je vais voir. J'ai rendez-vous. Et Zac Efron fait du basket. On va regarder Glee. Moi j'aime bien Glee, ouais. Pourquoi? Non, comme ça, pour info. On va s'arrêter dans un peu de foot. Je regarde Glee. Je pensais que vous aviez d'autres occupations le week-end, un peu plus... Bah, je regarde Glee, je regarde Glee. Entre deux séances de muscu, il n'y a pas de mal à regarder Glee. Ça fait jamais de mal. Non, projet plus lointain, j'aimerais bien ouvrir une plage privée du côté de Montpellier, donc je suis Non mais les mecs, j'adore. Je sors des bouteilles d'alcool, mais je vais aussi jouer dans Glee. J'aimerais bien ouvrir une plage privée. Une plage privée pour vendre son champagne. Ah non, alors doucement sur l'alcool, on a dit. Bon, on a bien compris, d'accord. Bon, bah, pourquoi pas, écoutez, très bien, c'est voilà. On vous souhaite tout ça. J'espère pour l'inauguration. Bien sûr. Et pour le mariage aussi. Ah ouais. Pour le mariage. Ça, on retrouve avec toute une brochette de télé-réalité. Ça, j'ai déjà toute l'année.
quand même pas cracher dans la soupe, Benoît. Les amis, moment très important, car je vais vous dire la vérité, le petit nouveau qui va nous rejoindre maintenant, en fait, est dans l'équipe depuis 2 ans, l'équipe du MAG, il travaille à la rédaction, on lui a fait faire des essais, il voulait faire de la télévision, c'était plutôt pas mal, donc on s'est dit, il vient. Il est charmant comme tout, il a beaucoup travaillé le français parce qu'il est portugais en fait. On l'adore, c'est trop mignon, il s'est très bien intégré, c'est vrai, c'est un très beau symbole. Il s'appelle Anthony, merci de l'accueillir pour la chronique Crazy TV. Merci Nico, ciao. Ça va me poursuivre jusqu'au bout, ça encore. Bandilla, comment ça va? Ça va très bien. Pourquoi? On peut quand même il s'appelle Anthony Ruiz, donc il est portugais et on l'adore. Tout le monde est représenté un peu sur cette table et c'est formidable. Il est un petit peu fou. Il regarde toutes les télés du monde entier, dans tous les pays. Et vous notez le meilleur, enfin on espère que ça va être bon. Sinon, les vidéos qui buzzent, etc., la télévision. Et on commence tout de suite en musique, je vous propose. Et d'abord, on est très heureux de vous recevoir. C'est gentil, c'est vrai. Puis c'est bien rasé de trait, on voit encore qu'il y a des petits trophées. C'est la là. Faut y aller quasiment à la lame, je pense. Hein. Ouais, c'est un gorille avant le truc quand même. Hein. Ah ouais, n'hésite pas. Hein. C'est sa première télé, vous êtes pas très C'est le côté portugais, les poils. Il allait même dans le dos, je vous jure. C'est l'enfer. Je vous dis pas ailleurs. Alors on écoute au nouveau. Charmant. Allez, on commence en musique puisque dimanche dernier avait lieu les MTV Video Music Awards, la célèbre cérémonie qui récompense les artistes musicaux internationaux. Alors chaque année c'est l'événement, hein. Il se passe énormément de choses durant cette cérémonie. Cette année justement, il s'est passé plein de trucs. Justin Timberlake par exemple a fait le buzz et est-ce que vous savez pourquoi? Alors je sais, je l'ai plus. Si, non, parce qu'il a chanté en couple avec Miley Cyrus. Pas du tout. D'accord. Non. On va en parler sur Miley. Non, en fait, il a reformé les NSYNC. C'est le boys band dont il faisait partie en 1995. Donc ça, et voilà, on voit la photo. Ça a énormément buzzé et on prend 18 ans dans la tronche parce que les NSYNC c'était quand même 1995. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils ont vieilli quand même. Donc on a quand même du mal à les reconnaître. Non, mais juste un mot, les autres ont beaucoup moins réussi. Oui, beaucoup. D'accord. Il n'y a que Justin Timberlake qui s'est vraiment entouré de Timbaland et qui a vraiment réussi sa carrière solo. Les autres, on entend un peu moins parler. Vous parlez de Miley Cyrus justement, l'interprète d'Hannah Montana. Alors, voilà, exactement. Complètement foireux. Elle s'est attiré les foudres du public puisqu'elle a fait une prestation complètement coquinette avec Robin Thicke, le chanteur qui chante avec Pharrell Williams. Elle a changé Hannah Montana quand même. Elle est toute nue. Hein. Voilà, elle est toute nue. Attendez, pour cette décharge, elle va pas très bien en ce moment. Et donc, elle va bien quand même. J'ai l'impression qu'elle va bien quand même. Déjà, c'est pas évident. Tu vas pas bien toi aussi en ce moment alors. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est pas évident d'être une jeune célébrité et d'avoir toutes ces choses-là qui s'offrent à nous du jour au lendemain et que ça peut arriver. C'est un peu comme Lindsay Lohan, etc. C'est niaiseux en ce moment quand tu parles. C'est la vérité, je suis désolée. En tout cas, elle s'est attiré les fous du public. Depuis un certain temps, elle pose des photos un peu graves sur les réseaux sociaux. Elle est jolie, elle est mignonne, à 20 ans. Elle est mignonne, mais la prestation n'a pas arrangé sa carrière. Bref. Et Lady Gaga a eu l'honneur d'inaugurer... Elle va pas bien, Elle va pas bien du tout, Lady Gaga. Il y a un petit souci. Elle a eu l'honneur d'inaugurer cette cérémonie en nous offrant un live époustouflant de son nouveau single qui s'appelle Applause. Alors, la prestation est vraiment géniale, il n'y a rien à dire. Encore une fois, Lady Gaga nous montre tout l'étendue de son talent. Exactement, c'est une vraie showgirl. Par contre, en ce qui concerne le maquillage, je ne sais pas si Gilbert Montagnier était dans les loges, mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Et au niveau de la coiffure, j'ai un instant cru que le roi lion était passé par là, mais finalement non. C'est encore pire que la coupe que Benoît vous avez faite à Yem. C'est vous dire à quel point c'est vilain. Regardez. C'est parce qu'elle allait pas bien. Bon, on peut se parler de sa tronche ou pas quand même? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une question très intelligente de Mathieu pendant la séquence. C'est une perruque qu'elle a? Ce sont des perruques, mon amour. Ce n'est pas une question, je le disais. Ce sont des perruques. Ouais, c'est des perruques. Alors, petite polémique, je ne sais pas si vous avez vu la pochette du dernier album de Lady Gaga en ce moment, mais il ressemble étrangement à celui d'une chanteuse française qui habite en bas de mon allée, c'est Zaz. Je regardais, on va voir. Ouais, elle habite en bas de chez moi. Elle habite dans la rue, quoi. C'était la blague. Regardez les deux pochettes d'album, elles sont très similaires. Alors, je ne sais pas qui a plagié sur qui, mais je pense pas que Lady Gaga connaisse quand même Zaz. En tous les cas, comme disait Zaz dans sa chanson, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. À 15 € l'album, chérie, si t'es pas... c'est quand même un truc qui se passe. Bref. Et on arrêtera là pour aujourd'hui. Je suis désolé, vous êtes passionnant, mais un petit peu... Tant pis, je reviendrai plus en forme la semaine prochaine. À la bourre. Ah, c'était bien.
C'était une belle première. Dites-nous sur Twitter ce que vous pensez de ce jeune garçon, Anthony Ruiz. Merci beaucoup. Et on reste maintenant, on enchaîne avec ce jeune garçon. Vous le savez, il passe maintenant il passe à la caisse avec son ami Josiane. C'est les mauvaises. Comme chaque jour et derrière, c'est défi basketball. À tout de suite. Bah, vous savez qu'elle est donc fourrée. Jojo! Jojo, reviens à la caisse, il y a du monde, bordel! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, où c'est que t'étais fourré? Toutes tes clientes à gueule, là. Je m'amène. Elle est là, elle est là, elle est là. Oui, je suis là. Bon, elle était méchante, il n'y avait pas Bébert. Mais c'était une connerie. Oui, bah c'est pas drôle. C'était un vidéo gag. Moi, j'aime beaucoup Bernard. Oui, moi aussi. Ben oui. On le croise dans tous les trucs gratuits, Bernard Montiel. Oui. Dès qu'il s'agit d'avoir un petit resto gratos ou un cadeau, elle est là. Tu critiques pas Bernard. Ah, t'as regardé Secret, ma soeur, ou pas? Ah bah, c'était difficile, j'étais pas en France. Mais la caisse, alors! Oui, on est là, on est là. Oui, donc, Secret. Bah, Secret Story. Qui c'est qui est éliminé? Bah là, c'est ta soeur, là. La Eddie. Ah, c'est pas vrai. Eh bah si, tu vois. Eh bah, voilà. Tout le monde la voyait gagnante. Et voilà, encore une qui nous détrônera pas. Voilà. Mauvaise. Alors apparemment, il y aurait... Ah bah ça va être bon encore. Les invités surprises dans l'île de vérité. Il y aurait les deux gogoles là, de Secret Story, les frères là. Pour une surprise, c'est une surprise. Les Jarko et Geko là. C'est vrai. Il y aurait ça. Ben Raji, oh. Mais qu'est-ce que je te dise, moi? Il y en a un qui est bon et l'autre qui est débile. Il y aurait l'autre là, ton ami là. Alors, à mon ami... L'homosexuel qui fait chier tout le monde là, comment il s'appelle? Ah bah à part moi, je vois pas. Hein. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la compagnie Brigitte and Josiane. Sister and brother, welcome on the French company Brigitte and Josiane Airlines. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur cette ligne. Please welcome the great trip from Paris to Énergie 12. Bon, vous allez m'encaisser là, ouais? Oui, excusez. Ben, on joue aux aviations. Je m'en fous de l'aviation. Excusez-nous. Ils sont où vos articles? Mais là, partout. Outrage à agent, mais appelle-les avec le micro. Mais comment elle s'appelle? Sécurité! On nous attaque! On nous attaque! Ah, c'est un braquage! Ah, j'avais pas vu la tenue de On vous dit la vérité, on a essayé de se changer en mode basket. J'ai pas réussi, donc je suis à poil avec le micro à la main. Ah, il y a aussi ta poil, hein. Bon, en tout cas, la vérité, donc je vous le dis maintenant, c'est donc des lancers francs. Vous avez ici ce garçon, qui est un professionnel de basket, on le sait, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce garçon, et ça c'est vrai, Benoît joue au basket depuis des années en Bourgogne, je vous jure que c'est vrai, il joue très bien. Yeah. Et donc ça va être un concours entre les deux. Alors, écoutez-moi bien, 3 secondes, c'est ici ce qu'on appelle les 3 points en fait au basket. Là c'est lancé franc, là c'est 3 points. C'est Nathalie Simon et... 1 minute 15 chacun, le plus de tirs réussis. On verra entre vous deux celui qui va gagner, celui qui gagne. Mais on sait déjà qui va gagner. Il y a Non. pas de jeu. Oh, merci, bébé. Alors... On commence avec toi? C'est moi qui commence. Viens Benjamin, on commence avec toi, le chrono va partir. Attends, je lui renvoie les balles. Je suis une bonne composition. Ouais, on y va. Tiens. 3. Vous êtes prêts? Vous me dites le chrono? C'est parti, go. Ok, 0. Putain, 0. La honte, Ben. Allez, Ben. Putain, Ben, mais... je vous ai fait. Alors, qui c'est qui a le compteur, là? Pour l'instant. Ah, 1. Ouais, allez le public, on l'encourage. Le public, on l'encourage là. Ouais. On en a combien? Ouais. Non. Allez, on encourage le public là un peu là pour Benjamin. Plus que 10 secondes, c'est un four total. Ouais, allez. Attention. 4. Allez, dernier. Vite. 3, 2, 4, j'ai jamais 1, 0, dernier tir. C'est un four total, mesdames et messieurs. Non, et 4, c'est pas... Non, mais... Alors, non, mais... Non, ça va, c'est super dur. Hein. Alors, allez, Benoît. Il en a mis 4, il a une pression énorme. Et c'est bien normal. Benoît. T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, go. Ouais, 1. Ouais, allez, on encourage Benoît, il reste 30 secondes. Allez, on y va.
Allez Benoît, amène-toi, t'en as qu'un là. Mais t'es ridicule, tu veux que je te l'ai joué. C'est grotesque. Mais c'est de la danse que t'as fait en fait, non? Aussi. Du patinage? Non mais c'est un four. Allez Benoît, on encourage. Il est nul. Allez, Benoît. Les amis, on va conclure parce qu'il nous reste quelques secondes seulement. On est quand même d'accord que... il y a 2. Et c'est terminé, merci beaucoup. 4 à 2 pour Benjamin qui a gagné. Merci à tous d'avoir été avec nous. On rappelle évidemment qu'on se retrouve demain dès 17h10. Oui, et puis pour le débrief, juste après avec vous. Absolument. Et tout de suite, c'est l'épisode inédit de l'île des vérités 3. Et on retrouve aussi Jean-Marc Morandini et Julie Reynaud pour leur émission #Morandini à 18h55. Alors installez-vous bien confortablement. Parasite, ça commence.